Coralie Fournier, merci de nous accorder un moment sur Cavadeos. Vous êtes comportementaliste équin. Alors quand vous parlez de clicker, qu'entendez-vous par là? Donc le clicker est un outil, hein, c'est celui-ci, hop, avec une petite languette qui va faire un clic, et derrière on va toujours l'associer à une récompense. Et donc l'animal va apprendre par motivation à être récompensé. Autrement dit, chaque fois que le clic retentit, ça signifie pour lui récompense. Voilà, c'est associé à la récompense et c'est très précis, ça veut dire oui, vas-y, répète ce mouvement-là que j'ai cliqué. Et donc l'animal va apprendre par cette motivation à recevoir et à répéter ce mouvement-là, oui. C'est ce que vous appelez le renforcement positif. Voilà, ça utilise le renforcement positif. C'est un outil de renforcement positif en fait, le clicker. Autrement dit, renforcement positif, c'est associé à une carotte, un bonbon, une friandise ou une caresse ou quelque chose. Voilà, le bonbon, ça peut être tout ce que l'animal adore. Ça peut être aussi de retrouver ses copains, ça peut être d'aller au pré, ça peut être d'avancer. C'est derrière le clic, il y a une récompense énorme que lui, il adore. La récompense alimentaire, c'est ce que l'animal préfère, puisqu'on sait que dans la nature, il mange 17 heures de son temps, pratiquement, donc sur une journée. Donc, oui, c'est très fort comme motivation, quoi. Expliquez-nous un tout petit peu ce que vous cherchez. Dans les exercices que j'ai fait, par exemple, j'ai appris au cheval déjà à ne pas réclamer. C'est la toute première chose qu'on va apprendre puisqu'on travaille avec de la nourriture. Donc en fait, on utilise le conditionnement opérant, c'est-à-dire que on laisse faire l'animal, c'est lui qui propose quelque chose et dès qu'il propose la bonne solution, par exemple mettre la tête droite, et ben là on va cliquer et récompenser pour lui dire oui, vas-y, répète, la tête droite c'est génial. Et comment il sait que la tête droite c'est génial? Et ben il le sait parce que je clique et derrière je récompense et plusieurs fois et je répète. Et du coup, il apprend par renforcement positif à garder sa tête droite et à pas me réclamer. Alors c'est quoi l'intérêt de garder la tête droite? Bah en fait la tête droite c'est il peut pas réclamer quand il a la tête droite. S'il fouille dans ma poche, il a la tête dans ma poche et hop dès qu'il la remet droite en me proposant de la mettre droite, bah là je vais lui dire ouais ça c'est génial. Autrement dit, il a la tête droite, il a une carotte, il a la tête de travers, il en a pas. Voilà, c'est ça. Donc vous utilisez aussi le clicker training pour la désensibilisation. Expliquez-nous comment et pourquoi. Donc la désensibilisation, on va l'utiliser pour tous les chevaux qui sont fuyants, qui ont des peurs, pour la préparation au débourrage. Et le principe, c'est la même chose, c'est de d'approcher un objet et si le cheval ne bouge pas, on va cliquer récompenser. Et s'il bouge, on va l'enlever. De toute façon, on l'enlève. Et la manière de lui dire oui c'est ça, ne bouge pas ou va vers cet objet, c'est de cliquer récompenser. C'est la motivation à recevoir une récompense qui va faire que l'animal va comprendre qu'il ne faut pas qu'il ait peur de ces objets ou qu'il ne faut pas qu'il fuit ces objets. Est-ce que le cavalier lambda dans un club hippique peut utiliser ce clicker training tout seul? C'est bien de faire au moins une formation de base, mais après c'est un outil qu'on peut utiliser facilement sur des chevaux normaux, pas sur des chevaux compliqués, mais sur des chevaux normaux, on peut l'utiliser facilement, oui. Alors donc, en dehors des démonstrations comme vous l'avez fait là, avec un parapluie, une bâche ou une boule, etc., est-ce que ce clicker training a une utilité dans le cadre de la pratique équestre proprement dite? Oui, moi j'ai beaucoup de cas, j'accompagne pas mal de cavaliers montés où on va pouvoir passer des caps parce que l'animal va comprendre d'une manière agréable puisqu'il sait avec la nourriture qu'il faut qu'il fasse ceci ou cela. Par exemple, aller sauter un obstacle sur un cheval qui est arrêté sur un obstacle, et ben on va cliquer récompenser une barre par terre, après cliquer récompenser à chaque fois qu'il saute l'obstacle et sa motivation à aller sauter, ça va être d'être récompensé. Alors, expliquez-nous concrètement comment vous faites. Vous êtes à cheval avec le clicker d'un côté, la carotte de l'autre, vous sautez, vous descendez, vous récompensez? Non, je peux aussi récompenser en étant à cheval. Hein, l'animal tourne la tête et dès qu'il entend le clic, de toute façon, il sait qu'il va être récompensé, donc il va tourner la tête pour avoir sa récompense. Mais d'abord, je vais faire tout un travail à pied avec ce cheval-là avant de le faire monter. Il y a tout un plan de séance qui va se mettre en place en amont. Voilà. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi, par exemple, à l'embarquement dans un van ou dans un camion? Oui, bien sûr. Moi, je fais beaucoup de leçons de vent, renforcement positif, et c'est vraiment, vraiment très intéressant. Voilà. C'est d'ailleurs moi c'est les leçons de vent qui m'ont mis au clicker training. Voilà. C'est-à-dire que quand vous cliquez, le cheval monte? Voilà, enfin, je vais cliquer tous les pas, même les transferts de poids qu'il va faire vers le pont. Et s'il recule, j'ignore. Je dis bon, c'est pas ça la bonne solution. Et du coup, il va reproposer d'avancer, on va recliquer. Bon, après, pareil, il y a tout un plan de séance qui va se mettre en place, mais c'est vrai que c'est très très efficace sur les leçons de vent. Ouais.
Donc Coralie Fournier, vous prenez en charge des formations d'enseignants avec ce clicker training. Expliquez-nous dans quel cadre. Surtout les enseignants qui veulent un peu découvrir le renforcement positif et comment améliorer leur cavalerie ou désamorcer quelque chose, un problème qu'ils ont dans leur cavalerie, et même accompagner leurs compétiteurs en compétition. Et ils viennent se former 2 jours par mois, et après ils ont du travail à la maison et ils intègrent complètement cet apprentissage-là. Donc c'est nouveau pour eux et c'est tous les enseignants qui sont en recherche d'améliorer un peu leur pratique ou de trouver de nouveaux outils. C'est pas, voilà, moi je viens de l'équitation classique, je suis monitrice aussi et donc je transmets tout ça parce que ça me passionne. Donc les formations se déroulent dans le cadre des brevets de formateurs en équitation éthologique, les BFEE 1 et 2, qui ont été aussi mis en place par la Fédération française. Et donc la trame de cette formation va être basée sur les savoirs éthologiques et les brevets de formateurs en équitation éthologique. Est-ce que vous conseillez aux enseignants dans les centres équestres d'utiliser ce clicker? Oui, c'est vraiment un bel outil d'apprentissage où le plus fort, c'est que ça va vraiment changer l'émotion de l'animal en positif. Et c'est ça qui est génial. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment adhéré. C'est que je vois vraiment l'émotion des chevaux se transformer très rapidement et apprendre avec cette motivation-là, c'est génial. Est-ce que ça peut résoudre certains problèmes de sécurité, par exemple? Oui, bien sûr. Enfin, mis à part tout ce qui est contacts sociaux et tout ce qu'on découvre aujourd'hui avec l'éthologie équine scientifique, mis à part ça, c'est un très bon complément. Et oui, bien sûr, je conseille. Merci beaucoup Coralie Fournier et on vous souhaite de beaucoup cliquer et d'avoir de nombreux élèves. Merci beaucoup, merci à vous.